Salama, bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez tous bénis au nom puissant d'Issaïa. Que vraiment le Saint-Esprit vous bénisse aussi pour tous les commentaires que vous laissez et pour tous les nouveaux venus, les nouveaux abonnés, vraiment, que l'Éternel vous fasse du bien en cette année et jusqu'à la fin de votre vie. Alléluia. Voilà, donc bien aimé, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je viens avec un message pour la communauté kimbanguiste, un message que le Seigneur m'a donné. Voilà, donc il y a ça doit faire 2 semaines ou 3 semaines, le Seigneur m'a montré leurs habits, les habits que les kimbanguistes portent, les pagnes et tout ça. Le Seigneur m'a montré ça. Et le Seigneur aussi m'a montré en fait que dans cette congrégation, il y a l'esprit du communautarisme, voilà. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans cette congrégation, on doit faire les choses par rapport aux normes données par le chef, tout, voilà. Tout doit être fait, comment dire, seulement entre eux. Voilà. Voilà les deux choses que le Seigneur m'a montrées. Donc, en fait, le rêve, c'était quoi? J'étais dans une chambre, à Brazzaville, j'étais dans une chambre et dans la chambre, là, j'ai vu les kimbanguistes. Donc, ce qui avait attiré mon regard, c'était leurs pagnes, les pagnes qu'ils portent, voilà. C'est ça qui a attiré mon regard. Et puis, il y avait une personne dans le rêve qui disait qu'ils allaient faire un concert. Voilà, ils allaient faire un concert et ils disaient qu'au concert, il y aura que des gens de la congrégation qui auront le droit de venir. Voilà ce que la personne disait dans le concert, qu'il y aura que les gens de la congrégation qui auront le droit de venir. Voilà, donc quand je me suis réveillée, j'ai compris. Donc j'ai compris déjà le premier message, c'est que le Seigneur voulait me parler, me montrer les pagnes qu'il porte. La deuxième chose, le Seigneur a voulu montrer l'esprit du communautarisme. Voilà. Donc bien aimé, je veux commencer donc par développer ce message-là. Donc, la première chose que le Seigneur reproche à cette communauté, enfin, je dirais la première par rapport aux songes que j'ai vus, parce qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur leur reproche. Il y a vraiment beaucoup de choses. Voilà, donc la première chose par rapport à mon songe, la première chose que le Seigneur leur reproche, c'est ces pagnes-là que les kimbanguistes portent. Parce que déjà, dans le message du dépouillement que le Seigneur nous a donné, que le Seigneur continue à nous donner, nous avons maintenant compris que, en fait, le Seigneur ne veut pas d'inscription sur les habits que nous portons. Le Seigneur ne veut pas d'inscription. Le Seigneur ne veut pas de motif. Le Seigneur ne veut pas de dessin. Le Seigneur ne veut pas de signe. Parce que avec le temps, avec le Saint-Esprit que le Seigneur nous donne, on se rend compte que finalement sur les habits, il y a beaucoup de mauvais signes, beaucoup de mauvais dessins, beaucoup de mauvais messages. Il y a des messages subliminaux. Il y a beaucoup de mauvaises choses, en fait, dans les habits que nous portons. Il y a beaucoup de mauvais messages, en fait. Et en fait, avant que le Saint-Esprit vienne nous en parler, avant que le Saint-Esprit nous apprenne à nous dépouiller, c'est vrai qu'on ne faisait pas attention. Voilà, donc parmi tous les habits que nous avons jetés et que nous avons eu à jeter chaque jour, on se rend compte que le Saint-Esprit a raison. Le Saint-Esprit a raison. La majorité des dessins, la majorité des habits, il y a beaucoup de mauvais messages, beaucoup de mauvaises images, de mauvais signes. Hein? Il y a même des signes franc-maçonniques en fait. Voilà, donc c'est tout à fait normal que le Seigneur ne veuille pas qu'on porte des habits avec des inscriptions, des signes, des dessins. Voilà. Parce que comme le monde s'est dégradé, comme l'esprit de l'homme s'est dégradé à cause du péché, c'est-à-dire que sur un tissu, l'homme
a tendance et peut faire tout ce qu'il veut. Il peut dessiner tout ce qu'il veut. On voit même, il y a des habits qui ont des têtes de crâne, hein, où il y a des inscriptions. Moi, un jour, j'ai vu un enfant qui avait porté un habit, c'était écrit, bon, j'ai pas envie de répéter, hein, parce que c'est tellement un gros mot. C'est-à-dire, la phrase disait, bon, je peux même pas répéter. C'est-à-dire, en fait, dans le t-shirt, il y avait une écriture qui injuriait le Christ. Voilà. Hein, et derrière le t-shirt, il y avait écrit si le Christ est vivant, si Jésus est vivant, qu'il vienne faire je sais pas quoi. Donc, c'était carrément quelque chose comme ça qui était inscrit sur son habit. Voilà. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez voir à raison pourquoi le Seigneur ne veut pas qu'on porte finalement des choses avec des inscriptions, hein, parce que, comme je viens de dire, le monde s'étant dégradé, le péché, l'esprit de l'homme s'étant dégradé, donc ceux qui savent dessiner, les stylistes modélistes peuvent faire des tissus, comment dire, ils peuvent dessiner ce qu'ils veulent, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent, ils peuvent faire tout ce qu'il y a dans leur esprit. Et nous, en fait, on achète des habits, on achète des tissus, ne sachant pas qu'est-ce qui a inspiré ces gens-là. Et on met du n'importe quoi sur nous, on achète du n'importe quoi, on met n'importe quel tissu, et ça nous emmène des esprits. Voilà, des esprits qui compliquent nos vies. Voilà, donc c'est pour ça que le Seigneur est en train de nous imposer le dépouillement à ce niveau. Donc le Saint-Esprit, le Seigneur veut que les femmes maintenant apprennent à porter des habits à couleur unique, en fait, à couleur unie. Voilà, qu'il n'y ait pas des choses que le Saint-Esprit, le Seigneur veut vraiment qu'on porte des habits à couleur unie, de couleur unie en fait. Vous savez, moi, quand j'ai vu le message des pagnes là, que les pagnes africains, c'est pas bien et tout, bon, voilà, j'ai vu, hein, j'ai reconnu que c'était la vérité. J'ai reconnu que c'était la vérité. Il y a des dessins, beaucoup de dessins où on voit le chiffre 6. Il y a même des dessins où on voit le chiffre 666. Et il y a même des dessins, c'est carrément des dessins franc-maçonniques, en fait. Voilà, donc le Seigneur a raison. Je n'étais pas convaincue que tous les motifs étaient mauvais. Voilà, par exemple, les fleurs, je me dis, ben, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans les fleurs? Donc, je vous mens pas, Seigneur n'est pas venu me dire que non, il faut porter des tissus à couleur unique. Moi, le Saint-Esprit ne m'a pas encore dit ça. Mais son esprit est en train de me faire comprendre que comment dire, je suis en train de te conduire par ici. Je te conduis par là plutôt. Voilà. Il me l'a pas dit parce qu'il y a des messages qu'il me donne. Il me parle clairement. Voilà. Mais concernant les tissus, il m'a pas dit, oui, je veux que seulement que tu portes les, non. Il m'a pas dit ça, mais je sens que c'est ce qu'il est en train de me dire. Voilà. Je le sens dans mon esprit. Je le sens à travers, différentes de ses manières de faire. Je sens dans mon esprit que c'est là où il est en train de me conduire. Parce que c'est vrai que maintenant, quand je vois un habit quand même avec des dessins, je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de dessins qui sont vraiment bizarres. Même si ces dessins-là semblent simples, vous allez toujours trouver quelque chose d'anormal. Il y a toujours quelque chose d'anormal. C'est vrai, moi j'ai encore des habits avec des dessins. Bon, pas des dessins, hein. J'ai des habits avec des fleurs. Hein. Je peux avoir des habits avec des fleurs, avec des traits, voilà. Hein. Et c'est vrai, j'en ai encore. Et en fait, petit à petit, je jette. Comme en fait, il m'a pas parlé encore clairement. Donc, c'est pas que je suis pas convaincue, mais comment je peux m'exprimer? J'aime bien en fait être convaincu. J'aime bien qu'il me convainc en fait. Voilà. J'aime bien qu'il me convainc. Mais là, je vous avoue que je suis vraiment en train de partir dans le sens où je veux maintenant décider d'acheter vraiment que des habits à couleur unique. Parce qu'en fait, moi-même, en mon esprit, je sens que c'est là où il est en train de m'emmener. Et je trouve même que c'est plus beau, en fait. Je trouve même que c'est plus beau. Je trouve même que c'est plus sain, en fait. Et c'est plus simple. Voilà. Parce que c'est vrai que lorsqu'on porte des habits où il y a des dessins, où il y a des signes ou à les mains, c'est vrai qu'on attire facilement l'attention. Si, par exemple, tu portes un habit où on écrit quelque chose, les gens vont chercher à lire ce qui est écrit. Donc, non seulement on va te regarder,
mais cette écriture-là, ce qui est inscrit sur ton habit attire l'attention vers toi. Et ça peut être comme ça toute la journée. Donc, en fait, quand il y a beaucoup de choses sur nos habits, eh ben oui, on attire beaucoup de regards. Et un habit, tu le portes toute la journée. Donc, ça veut dire que tant que tu es dehors, si cet habit est trop remarquable, eh ben, tant que tu es dehors, on va aussi tout le temps te regarder. Voilà. Or, le Seigneur nous demande la décence, la simplicité, la discrétion aussi. C'est-à-dire, dans nos vies, on doit s'habiller de sorte à ne pas trop attirer l'attention vers nous. Parce qu'en fait, l'esprit qui nous pousse à vouloir qu'on nous regarde tout le temps, c'est un esprit des eaux, c'est un esprit de sirène. Voilà. Une personne, c'est vrai que quand on est beau, on veut se faire voir, on veut se faire remarquer, on veut, comment dire, qu'on reconnaisse qu'on est beau. Mais ça ne doit pas être de manière malsaine. Hein? C'est-à-dire que ce n'est pas un esprit des eaux, un esprit de sirène qui doit te pousser à avoir ce comportement-là. Parce que de toute façon, quand tu t'habilles bien, quand tu es belle, on va toujours te regarder, sans même que tu fasses des efforts. Voilà. Donc, il ne faut pas que ça soit des esprits, des eaux, des sirènes qui nous animent pour qu'on se fasse remarquer, pour que... Voilà, c'est ça. J'ai compris que le Seigneur, le Saint-Esprit veut qu'on porte vraiment des habits unis. Et moi, en ce moment, c'est vrai, bon, ça m'arrive encore. Hein. Là, par exemple, à la maison, j'ai 2 robes qui sont fleuries. J'aime beaucoup parce que moi, en fait, le motif que j'aime beaucoup, c'est les fleurs. Voilà, je les porte encore. Bon, maintenant, du coup, je porte ça pour faire le ménage. Hein. Je porte ça maintenant comme des tabliers. Voilà, je porte ça comme des tabliers. Hein? Mais si le Seigneur vraiment, le jour que le Seigneur va me dire enlève ça, jette ça, ben je vais vraiment jeter. Voilà, mais je sens que je suis en train de partir dans le sens où je veux maintenant acheter que des tissus et des habits à couleur unie. Donc, bien aimé dans le Seigneur, pour revenir donc à nos frères de la congrégation des Kimbanguistes, le Seigneur ne veut pas qu'ils portent ces pannes parce que premièrement, le Seigneur ne veut plus il veut pas qu'il y ait des inscriptions sur les habits que nous portons. Et effectivement, nous voyons que chez les Kimbanguistes, il y a beaucoup de choses qui irritent le Saint-Esprit qui sont inscrits sur leurs habits. Donc, on voit qu'il y a l'idolâtrie parce qu'il y a le visage de Papa Simon Kimbangu, il y a le visage de Maman Mwilo, il y a le visage des 3 enfants, il y a beaucoup de signes, il y a la croix, il y a le cœur, il y a beaucoup bien aimé. C'est une autre forme d'idolâtrie. Le Seigneur déteste l'idolâtrie. Le Seigneur, à chaque fois, il a tué des gens dans la Bible à cause de l'idolâtrie. S'il y a un défaut qui l'irrite, s'il y a un péché qui l'irrite, bien aimé, c'est l'idolâtrie. À chaque fois qu'il y avait le peuple d'Israël pratiquer l'idolâtrie, le Seigneur les exterminait. Hein? Le Seigneur les exterminait. On a vu, lorsque le peuple d'Israël a fait le veau d'or, on a vu comment le Seigneur les a exterminés. Il a exterminé au moins 3000 hommes ce jour-là. Voilà. Donc, s'il y a un défaut, un péché qui irrite le Saint-Esprit, c'est l'idolâtrie. Et à travers ces pannes, à travers leurs habits, on voit énormément d'idolâtrie. Parce que il y a le visage de Papa Simon Kimbangu, il y a le visage de sa femme, il y a le visage de leur fils. Le Saint-Esprit a horreur de ça. C'est une idolâtrie, c'est une autre forme d'idolâtrie. C'est-à-dire, voilà, c'est vraiment d'idolâtrie et c'est pas normal. Que pour le Seigneur, même si c'est sur des habits, justement, c'est parce que les gens sont, comment dire, quand il y a ces visages-là, les gens admirent. Les gens parfois prient même sur les pannes-là. Les gens prient. Donc, les gens commencent à donner leur cœur à ces tissus, à ces pannes-là. C'est une forte idolâtrie, bien aimé dans le Seigneur. C'est une forte idolâtrie. Le Seigneur appelle les Kimbanguistes à une grande repentance. Parce que les Kimbanguistes font beaucoup de choses qui irritent le Saint-Esprit. Le Seigneur appelle cette congrégation à une grande repentance. À une grande repentance. Donc, quand vous voyez les pannes, les signes là, il y a même des signes il y a des signes on ne comprend pas. Il y a des signes on ne comprend pas. Mais quand vous voyez ces signes-là, vous sentez que ce n'est pas des bonnes choses. Vous sentez que ce n'est pas des bonnes choses. Hein? Il y a même des robes toutes vertes avec des broderies. Même avec les broderies, là, il faut faire attention. Parce qu'il y a des broderies, quand on brode le fil, on voit qu'il y a des signes qui font même comme le 6, comme le 666. Et quand même vous brodez, le résultat que ça peut donner, des mauvaises formes, comme vous pouvez le voir.
ça peut donner des mauvaises formes comme vous pouvez le voir. Donc voilà, le Seigneur leur reproche de porter donc ces pannes-là avec des figures, avec des signes, avec vraiment des choses bizarres. Parce que ce n'est pas seulement à cette congrégation, aux kibanguistes que le Seigneur interdit les habits avec les signes. C'est à tous les enfants de Dieu, c'est à toutes les chrétiennes, c'est à tous les chrétiens, c'est à tous les enfants de Dieu. Le Seigneur de Tata Nzambe plutôt, voilà, parce que le Seigneur... Le Seigneur, bon, pourquoi je dis Tata Nzambe? Parce qu'en fait, le Seigneur m'avait dit de l'appeler par Tata Nzambe. Parce que Dieu, bien aimé, il faut que vous sachiez, Dieu, ça veut dire Zeus, la divinité grecque. Hein? Et on sait que comment dire, la mythologie grecque est remplie de dieux, hein, de dieux païens, de dieux, voilà. Donc Dieu, ça veut dire Zeus. Et Zeus, c'est cette divinité, cette grande divinité grecque-là. Voilà. Donc toutes ces choses qui sont contraires à Tata Nzambe, au Tout-Puissant. Voilà. Donc à chaque fois que je veux dire Dieu, je serai souvent amené à me corriger. Voilà. Que le Seigneur donc interdit à tous ces enfants en fait de porter des habits avec des inscriptions, parce que quand on voit bien aimé, il y a beaucoup d'inscriptions, il y a beaucoup de choses bizarres, sur les habits. Vous avez des gens qui portent des griffes, or parmi ces griffes-là, vous avez des homosexuels, hein? Vous avez des homosexuels, vous avez des efféminés, vous avez des assassins, même qui ont des habits de leurs griffes. Donc, faisons attention. Le Seigneur ne veut pas toutes ces choses-là. Même que on porte, des habits avec les inscriptions des noms. Parce que ces noms-là, les marques, par exemple, ça peut être Yves Saint Laurent, ça peut être un autre styliste. Hein. Moi, par exemple, j'ai toujours dit ma styliste préférée, c'est Coco Chanel. Voilà, c'est vraiment celle-là, c'est ce style-là que j'aime. Mais j'ai lu le livre de Coco Chanel. J'avais d'abord commencé par suivre ses émissions. Et j'ai lu son livre. Donc, à travers ces livres, j'ai pu découvrir sa vie, j'ai pu découvrir les péchés en fait qu'elle a commis. Voilà. Donc, c'est une femme qui, malgré son fort caractère, malgré la discipline elle avait vraiment un fort caractère. C'est quelqu'un qui n'aimait pas le désordre. Voilà. Malgré tout ça, c'est une femme qui est beaucoup sortie avec les hommes mariés. C'est une femme qui est beaucoup sortie avec les hommes mariés. C'est une femme aussi qui a été reprochée pendant la guerre de s'être associée avec l'ennemi, quoi. Hein, c'est une femme qui a eu une relation avec un Allemand pendant la guerre. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Et c'était une femme qui était... qui était calculatrice. Voilà, c'est-à-dire qu'elle était capable de faire quelque chose de terrible pour arriver à ses fins. Voilà, il y a quoi encore? C'était une femme qui avait la jalousie. Voilà, elle était tyrannique. Voilà, parce que pendant plusieurs années, c'est elle qui a régné dans le domaine de la mode. Et à un moment donné, après la guerre, ou pendant la guerre, je crois, il y a une Italienne qui commençait à monter. Et cette Italienne-là, quand elle sortait sur les journaux, tout ça, elle était jalouse. Donc, quand elle l'invitait, elle ne venait plus. Elle exigeait que ça soit toujours sa photo. Voilà. Donc, c'était une femme vraiment autoritaire. Voilà. Donc, j'ai pu, à travers ces livres, découvrir la femme qu'elle était. Voilà. Je ne dis pas mais je reconnais son talent, hein, et le genre d'habits, les coupes qu'elle dessinait, j'apprécie beaucoup. Voilà. J'apprécie beaucoup, mais ce que je veux dire, c'est pour vous dire que voilà les gens qu'on admire, voilà les gens dont on porte les habits. Parfois, c'est des gens qui avaient des mauvais caractères, parfois, c'était des homosexuels, parfois des efféminés. Il y a même des assassins qui courent, des stylistes qui sont assassins, je vous dis la vérité. Voilà, donc... le Seigneur, le Saint-Esprit a plusieurs raisons de nous interdire de porter des choses avec des habits avec
des dessins, des messages, des signes, nous devons vraiment éviter. Et là, moi maintenant, quand je porte, parce que maintenant, surtout quand je sors, je porte maintenant des habits à couleur unique et je trouve ça plus beau, bien aimé dans le Seigneur. Je trouve ça réellement plus beau. Je trouve que c'est plus pur, c'est plus saint. Et c'est là où le Saint-Esprit veut conduire toutes ces filles, tous ces enfants à la chose que le Seigneur, vers laquelle il veut nous emmener, c'est celle-là. Parce que nous voyons bien que les gens d'avant, les chrétiens d'avant portaient des tuniques. Et sur ces tuniques-là, il n'y avait pas de dessin. Sur ces tuniques-là, il n'y avait pas de dessin. Il n'y avait pas de dessin sur ces tuniques-là. Il n'y avait pas de dessin. Et avant, avant les choses étaient vraiment... Les choses étaient simples. C'est vraiment l'homme qui a tout compliqué. Les tuniques qu'on voit par exemple dans les films là, de Moïse, de ceci, cela, voilà. C'était des habits comme ça qu'ils portaient, c'était du lin. Et il n'y avait pas de dessin. Voilà, il n'y a pas de dessin. C'était comme ça et c'est ce que le Seigneur, le Saint-Esprit désire encore aujourd'hui. Voilà, donc le Seigneur ne veut plus que les kimbagistes portent vraiment ces pagnes-là. Parce que sur ces pagnes, il y a beaucoup d'idolâtrie. Il y a beaucoup d'idolâtrie, c'est une autre forme d'idolâtrie. Et ces habits sont très idolâtrés. Donc, quand les gens portent ces habits-là, ils sont dans l'idolâtrie. Parce qu'ils admirent, ils aiment, ils regardent, ils prient dessus. Quand ils prient sur le visage de Papa Kimbangu, ils prient. Donc, tout ça, là, bien aimé, ce n'est pas normal. Voilà, ça, c'est la première chose que le Seigneur m'a dit. Et dans le songe aussi, donc, il y avait un frère qui avait, je crois, une trompette ou un tam-tam, et il était en train de dire qu'il devait faire un concert et qu'il y avait seulement les gens de cette congrégation qui devaient venir. Donc, en fait, on m'a parlé du communautarisme et j'avais demandé donc à une sœur qu'est-ce que ça peut vouloir dire parce que moi, en fait, je ne connais pas trop bien les kimbanguistes. Elle m'a expliqué que oui, effectivement, ils sont comme ça. Là-bas, quand tu vas là-bas, il faut faire seulement les choses qu'on dit là-bas. Il faut seulement s'habiller, voilà, s'habiller comme ils veulent. Quand ils font des concerts, il n'y a que des gens, voilà, c'est des choses comme ça. Et en fait, bien aimé, tous ces comportements-là ne sont pas normaux. Tous ces comportements démontrent que l'esprit de Tata Nzambe n'est pas là. Parce que la Bible nous dit, Paul dit, ne suis-je pas libre? Paul dit, ne suis-je pas libre? Et donc, 2 Colossiens 21, voici ce que nous dit Paul. Voici ce que nous dit Paul dans 2 Colossiens 21. Il dit... Bon, on peut commencer à partir de 20. Il dit, si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Donc, on vous impose ces préceptes. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous périssent par l'usage et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils sont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Vous savez, ce verset-là, il est en train de dire, si vous êtes affranchis, si vous êtes libres, si vous êtes morts en Christ, pourquoi dans le monde on vous impose encore des choses? On vous dit, ne faites pas ça, ne mange pas ça, ne faites pas ceci. Pourquoi on vous impose encore des préceptes que lui, il appelle des préceptes humains? Il dit, pourquoi on vous impose-t-on ces préceptes? Ne mange pas, ne goûte pas, ne touche pas. Et c'est vrai, dans la vie, il y a beaucoup de préceptes comme ça. On peut même appeler ça, il y a beaucoup de choses, comment on appelle ça? C'est des superstitions, souvent dans le monde là. Moi, une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'avais posé mon sac par terre. C'est, pardon, ne pose pas le sac par terre. Quand tu poses le sac par terre, tu attires, tu seras pauvre. Alors que la Bible me dit que quand j'ai besoin de quelque chose, je demande au Seigneur. Oh non, il y a des gens qui croient pas en Dieu là. Oh, quand il dit quelque chose, il a peur que quelque chose de mal lui arrive. Oh, je touche du bois. Mais toucher le bois, ça veut dire quoi? Toucher le bois, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Je ne vois pas le rapport entre la foi, ce que tu dis, et le bois. Le bois ne bouge pas. Nous dit Jérémie dans Jérémie 10. Il dit le bois ne bouge pas. Le bois ne parle pas. Les statues ne bougent pas. Ça parle pas. Ça a été juste
sont fabriqués par un charpentier. Ça bouge pas. Hein? Donc, il y a plein de préceptes comme ça. Oh, pourquoi tu sors tel jour? Oh, le vendredi. Le vendredi, c'est le jour du malheur. Donc, il y a plein de choses comme ça. Et l'apôtre Paul dit, pourquoi vous impose-t-on ces préceptes? Ces préceptes qui ne sont pas fondés sur les ordonnances et les doctrines, qui tous périssent par l'usage et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Donc on nous dit que c'est fondé, c'est les idées des hommes. Hein, c'est les idées des hommes, c'est même pas des choses qui viennent de Tata Nzambé. Il dit encore, ils sont à la vérité une apparence de sagesse. C'est-à-dire ces préceptes-là, ces phrases-là, quand tu les entends, tu te dis que oui, t'as l'impression qu'il y a une notion de sagesse, de prudence, de choses comme ça, en ce qu'elles indiquent un culte volontaire, de l'humilité et du mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. C'est-à-dire que ces choses qu'on entend là, ces choses qu'on vous dit ne faites pas ça, ne mangez pas ceci, ne faites pas ceci, pourquoi tu fais ça, pourquoi? Il explique que quand on entend ça, on a l'impression que ce sont des préceptes de sagesse. Mais c'est des choses qui viennent de la chair, de la volonté, de l'intelligence de l'homme. L'homme qui a inventé toutes ces choses-là pour donner comme si c'était des choses de la sagesse divine. Or, il dit que ce ne sont que des choses des hommes, c'est qui contribuent à satisfaire la chair. Donc, la pensée humaine, l'intelligence humaine, le raisonnement humain, ça n'a rien à voir avec les préceptes bibliques, en fait. Voilà. Donc, c'est pour dire que la manière dont les kimbanguistes s'habillent, ils sont toujours tous en vert. Hein? Quand on voit cette congrégation-là, ils sont toujours tous en vert. Hein? Ils sont toujours tous en vert, toujours habillés de la même manière. Vous savez, bien aimé, c'est la manière dont on peut reconnaître quelque chose où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, quelque chose qui est bizarre. C'est justement souvent par des choses comme ça. Paul dit, ne suis-je pas libre? Et nous venons de lire ce verset où il dit que pourquoi on vous impose des préceptes? Pourquoi dans une assemblée, on doit imposer à tout le monde de porter que les mêmes couleurs? Est-ce que le blanc et le vert, c'est les seules couleurs que le Seigneur, le Créateur, a créées? Est-ce que le blanc et le vert, c'est les seules couleurs que le Créateur a créées? Il n'y a que ces deux couleurs-là. Mais pourquoi on impose ça à l'assemblée? Ça veut dire qu'en fait que si tu viens pas avec un autre habit, c'est pas bon, mais ce n'est pas normal. Paul dit bien, pourquoi vous impose-t-on ces préceptes? Pourquoi on impose à l'assemblée de porter que du vert et du blanc? Hein? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres couleurs qui existent? Il y a d'autres couleurs qui existent, bien aimés dans le Seigneur. Donc, c'est tout ça qui prouve que dans une assemblée, dans un groupe de personnes, dans une communauté, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce sont des signes qui montrent qu'il y a des choses qui ne vont pas. Vous savez, bien aimés, hein, moi, je ne connais pas trop de choses sur les kimbanguistes. Dernièrement, j'ai vu la vidéo que la sœur Emerbi a faite. J'étais scandalisée, j'étais choquée. J'étais choquée parce que je me dis, mais Seigneur, c'est ça qui se passe là-bas. Parce qu'elle, comme elle était kimbanguiste avant, elle sort d'une famille kimbanguiste. Donc, elle connaît bien la chose. Donc, en fait, quand j'ai regardé, j'ai dit, mais en fait, ça m'a dépassé. Ça m'a dépassé. J'ai dit, mais Seigneur, mais c'est fou ce qui se passe là-bas. C'est fou. C'est l'idolâtrie à l'extrême. Hein? Sur les habits, sur les personnes. Donc, des choses terribles. Hein? On fête les morts, on fête l'anniversaire des morts, on porte les habits des morts. Mais bien aimé, vous êtes sûr que tout ça, c'est des choses que le Seigneur peut accepter? L'idolâtrie, porter des habits où il y a des visages des gens qui sont morts. Hein? Bien sûr, Simon Kimbangu était un grand prophète, le prophète que le Seigneur avait choisi pour l'Afrique. Mais Kimbangu, aujourd'hui, il est mort. Hein? Kimbangu, aujourd'hui, il est mort. Hein? On ne peut pas idolâtrer une personne qui est morte. Même les gens de la Bible, là, les David, les Salomon, tout ça, on ne peut pas les idolâtrer. On parle d'eux pour raconter les merveilles de l'Éternel. Hein? Mais on ne les idolâtre pas. On ne peut pas idolâtrer un mort. C'est une abomination, bien aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de choses là-bas. Quand j'ai vu la vidéo là, franchement, j'étais dépassée.
franchement, j'étais dépassée. J'étais vraiment dépassée. Hein? Donc, pour d'abord continuer, avant que je vienne à tout ce que le Seigneur reproche là-bas, donc dans le rêve là, ce monsieur, ce frère-là disait que on va faire un concert. Donc le concert aussi, ça peut être quoi? Le concert, ça peut être une œuvre. C'est pas spécialement un concert. Le concert, ça peut être une œuvre, une bonne chose. Donc une œuvre, une grande œuvre. Et il disait que il y a seulement les gens, les Kimagis qui peuvent venir. Donc j'ai compris qu'il y a l'esprit du communautarisme. Et c'est ce que la sœur m'a confirmé. Alors, est-ce que ça peut être aussi être admissible? Pourquoi on ne voudrait voir que les gens de cette communauté? Mais parce que justement, dans la communauté, il y a des principes. Il y a des principes que tout le monde doit accepter. Et en fait, si tu ne les acceptes pas, tu n'es pas la bienvenue. Et je reviens donc au verset de Paul. Paul dit, pourquoi vous impose-t-on des préceptes? T'habiller comme ça, vous allez mettre que le blanc, vous allez mettre le vert, vous allez mettre des bérets, vous allez marcher comme ça, vous allez danser comme ça. Non, ce sont des préceptes. Pourquoi on doit imposer? Paul, il dit que ne suis-je pas libre? Et le Christ, il dit que nous avons été affranchis. Nous avons été affranchis, nous sommes libres. Donc on doit être libre dans le Seigneur, pas libre pour faire les péchés, mais pour faire les choses comme on l'entend, bien sûr dans la sainteté, mais chacun a sa manière de faire les choses dans la liberté, mais dans la sainteté. On ne doit pas faire les choses de manière dogmatique, on ne doit pas faire les choses de manière conforme, c'est-à-dire c'est des lois comme ça, dictatoriales qui ont été données, allez, tout le monde fait les choses de cette manière-là. Où est la liberté? Où est la joie du culte? Où est le culte rendu à Tata Nzambe en esprit et en vérité? Il n'y en a pas, bien aimé. Les choses sont imposées. Où est la liberté du culte? Où est la joie du culte? Où est le culte rendu à Tata Nzambe en esprit et en vérité? Parce que c'est ce que le Seigneur nous demande. Il dit qu'on doit l'adorer en esprit et en vérité. Mais quand vous êtes maintenant dans l'adoration, dans une congrégation où même jusqu'à l'habit, les choses sont imposées, où est la joie du culte? C'est une dictature, bien aimé dans le Seigneur. C'est une dictature. C'est une dictature. Peut-être je veux scandaliser certaines personnes, je veux scandaliser les Kimagis, mais c'est la vérité. Ce que j'ai vu là, ce que Emerbi avait posté, mais ça c'est la dictature. Les gens fêtent l'anniversaire de Mamouilou. Parce qu'en fait, il y a même des gens que j'ai appris. Mamouilou, là, j'entendais, je n'ai jamais su qui c'était. On fête son anniversaire, mais qui vous a dit qu'on fête l'anniversaire des morts? Qui vous a dit qu'on fête l'anniversaire des morts? Quand j'entends au 1er novembre là, 1er novembre, on va fêter l'anniversaire, je fête l'anniversaire. Mais comment on peut, comme avait dit un de mes enfants, vous savez, quand vous avez des enfants qui ont l'esprit de Tata Nzambe, non, c'est vraiment merveilleux. Parce que le Saint-Esprit va parler à travers eux. Un jour, ils étaient très petits. Il y a un de mes enfants qui a dit, mais comment on peut fêter l'anniversaire de quelqu'un qui n'existe pas? Il a dit, en fait, quoi? Puisque la personne n'est pas là. Même les enfants réfléchissent. Comment fêter quel anniversaire? Quel culte vous allez rendre à la personne? La personne, elle est morte. Donc, c'est un culte aux morts que vous rendez. Et la première personne qui avait fêté les anniversaires dans la Bible, ça vient pas de Tata Nzambe. La première personne qui avait fêté un anniversaire dans la Bible, c'était Hérode, en fait. C'était Hérode. Vous n'allez pas voir les autres chrétiens, là, les Paul, les Pierre, les Jacques, tout ça. Ils n'avaient jamais fêté parce que le Seigneur n'a jamais demandé ça. Donc, même fêter un anniversaire bien aimé, je ne sais pas si c'est important et je ne pense même pas que c'est important. Ce que le Christ nous a demandé, c'est de commémorer sa mémoire, sa mort. Pas de fêter sa naissance ou comment dire, les morts, les anniversaires des gens, les choses bizarres comme ça. Sa naissance. Est-ce qu'on nous précise dans la Bible quand est-ce que le Christ est né? Parce que c'est pas ça qui est important. Ce qui est important pour nous, c'est sa mort. Et c'est ce qui nous a demandé de célébrer, de nous remémorer. C'est sa mort et non sa naissance. Parce que c'est l'œuvre qu'il accomplit. C'est l'œuvre grandiose, sacrificielle qu'il accomplit pour nous, pour sauver les hommes. C'est par sa mort. C'est pas par sa naissance. C'est par sa mort qu'il a sauvé le monde. Donc c'est ça
Il nous demande de se remémorer de sa mort, de l'œuvre de la croix. Voilà ce que le Christ nous demande. Donc, on voit beaucoup de bizarreries dans cette congrégation-là. Vous savez, moi, quand j'étais petite, je les voyais. Quand j'étais petite dans mon pays, j'avais peut-être 5 ans, 6 ans, entre 4 ans et 6 ans, parce qu'après, on est sorti du pays, on avait voyagé. Donc, je les voyais même plus tard, en fait, quand je suis revenue à 14 ans, je les voyais. Donc, je voyais toujours des gens en chemise blanche là, les femmes avec les jupes. Bon, moi, je me disais, en fait, déjà, je pensais que c'était les catholiques. Parce que je sais pas aussi, les catholiques, parfois, on dirait qu'ils se habillent comme ça. Et vous savez, quand on était petit, quand on regardait, il y avait toujours quand même un effet de peur comme ça. Parce que voir des gens tout le temps qui étaient habillés de la même manière, là, blanc, vert, blanc, bien aimé, je ne sais pas quel effet ça vous faisait, mais moi, quand j'étais petite, ça me faisait un peu peur. Ça me faisait un peu peur. Donc, je les trouvais un peu étranges, en fait. Voilà, je les trouvais un peu étranges. Voilà. Et en fait, voilà. Donc, je ne savais pas, je les voyais quand j'étais petite, mais je ne savais pas qu'on les appelait l'équipe banguiste. Mais je me rappelle quand il y avait des fanfares, là, ça faisait beaucoup de bruit, parce que vraiment, les fanfares, là, sont vraiment bruyantes. Les fanfares, là, sont vraiment bruyantes. Parce que c'est vrai, le Seigneur, lui, il dit dans sa parole, adorez-moi avec des instruments, avec la harpe, avec le urp, avec la harpe, je ne sais pas combien de cordes, avec les tambourins. C'est vrai, mais quand on rend gloire à Dieu avec à Tata Nzambe, avec des instruments, attends, on sent quand même quand il y a l'Esprit de Dieu, on sent quand c'est une adoration saine, quand c'est une adoration pure. Mais j'ai remarqué la fanfare des Kimangis là, moi franchement ça me fait beaucoup de bruit, ça me fait mal aux oreilles. Vous allez m'excuser bien aimé, mais ça me fait plus mal aux oreilles qu'autre chose. Et c'est quand ce bruit là, je sais pas si c'est des louanges, je sais pas si ce sont des chansons ou si ce sont, mais moi je vous mens pas bien aimé, ça me fait mal aux oreilles. Je trouve ça très très bruyant en fait. Je trouve que c'est plus du bruit. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui ne vont pas. Par exemple, les frères qui défilent là, avec les habits qui ressemblent aux militaires, aux marins. Donc moi je trouve que tout ça c'est vraiment bizarre. Je trouve vraiment que tout ça c'est bizarre. Les défilés là de fanfares là, ça ressemble aux défilés des pays communistes. Vous savez quand les Chinois, la Chine faisait, font les défilés dans les pays communistes là en URSS, ça ressemble à ça bien aimé. Ça c'est pas l'image de l'Église bien aimé. La chorale de l'Église ne doit pas ressembler maintenant à une armée comme ça, à une armée communiste. Non, bien aimé, il y a trop de choses qui ne vont pas. Il y a trop de choses qui ne vont pas. Est-ce que c'est comme ça que les enfants de Tata Nzambe doivent savoir? C'est-à-dire, les frères, ils sont habillés maintenant comme des militaires, comme des soldats, c'est vrai qu'on est une armée. Nous, les enfants de Tata, on est une armée. Mais on n'est pas... ça ressemble plus à... on dirait les habits du corps de l'armée de l'air, de la terre, les marins, les militaires, je sais pas. Je trouve que ça fait pas église en fait. Je trouve que ça fait pas église. Avec des gants blancs, des bérets. Vous avez même les femmes qui ont les bérets. Est-ce que le Seigneur veut que les femmes portent le béret? Est-ce que le Seigneur, vous pensez que c'est vraiment un accessoire féminin? C'est pas un accessoire féminin. La femme doit porter un foulard si elle veut couvrir sa tête. La femme doit porter un foulard. Vous trouvez que c'est normal les femmes qui portent les bérets, avec leur salut là, quand elles font le salut avec la main là. Même ce geste là, ça ne sied pas ça ne va pas à une femme de faire le salut là. Donc vous voyez, cette fanfare là, ça ressemble à une armée en fait. Ça ressemble à une armée et ça n'a rien d'ecclésiastique en fait. Ça n'a rien d'ecclésiastique bien aimé dans le Seigneur. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Sur le drapeau, il y a SK, donc S et Simon Kimbangu. Donc le drapeau, même sur le drapeau, il y a l'idolâtrie. Sur les tam-tams sont recouverts d'un tissu vert comme ça, où il y a des inscriptions. Tout ça bien aimé, ce n'est pas normal. Tout ça bien aimé, le Saint-Esprit est en train de vous reprocher ça. Le Seigneur demande vraiment aux Kimbangis une grande repentance. Il faut arrêter cette idolâtrie-là. Il faut vraiment arrêter cette idolâtrie. Il faut arrêter. Moi, je ne sais pas dans la Bible où c'est écrit que Tata Nzambe
bon, ça encore, je ne veux pas trop m'avancer. Voilà, parce que moi, j'aime parler des choses que le Seigneur est venu me parler. Hein, la Trinité dont on parle là-bas. La Trinité, qu'un tel, c'est le Fils, l'autre, c'est le Père. Ça. Moi, je ne veux pas trop m'avancer. Voilà, parce que quand je ne sais pas, quand je ne maîtrise pas, et quand surtout le Seigneur ne m'a pas parlé, j'aime pas. Mais c'est quand même assez terrible. Hein? Parce que je ne sais pas quel est ce Tata Nzambé qu'on pourrait voir. Je ne sais pas quel est ce Saint-Esprit-là qu'on pourrait voir. Puisque quand on parle d'esprit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir. Quand on parle d'un chef spirituel, la spiritualité, c'est justement ce qui ne se voit pas. Donc, ça, comme le Seigneur ne m'en a pas parlé, je ne veux pas trop rentrer là-dedans. Peut-être que le Saint-Esprit m'en parlera une autre fois. Mais c'est vrai qu'il y a trop de choses, il y a vraiment trop de choses qui ne vont pas chez nos frères kimbanguistes. Vous avez aussi cette écharpe-là que le papa, je ne sais pas s'il s'appelle papa Kingiani, je ne sais pas. Cette écharpe-là que lui aussi porte avec son béret, avec son ensemble blanc. Il y a l'écharpe-là où il y a écrit S, il y a K, et puis il y a d'autres petits signes là. Les petits signes là, je ne sais pas ce que ça représente. Bien aimé, ça c'est pas des allures d'enfants de Tata Nzambé. Moi, tout ça, quand je vois ça, ça me fait plutôt penser à une armée. Hein? Ça me fait plutôt penser à une armée, à un défilé, le défilé qui ressemble au défilé des communistes, là, des pays communistes. Voilà, quand je regarde la fanfare, quand je regarde ces défilés-là, ça me fait penser à ce qu'on voit dans les pays communistes. Et je trouve que ça n'a rien d'ecclésiastique. Voilà, donc il y a tellement de choses qui ne vont pas. Il y a tellement de choses qui vous tapent tout de suite à l'œil et qui vous disent que non, ça, ce n'est pas normal. Donc, vraiment, les frères, l'Assemblée Kimbanguiste, le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur vous appelle à une grande repentance. Le Seigneur ne veut plus, pas seulement les Kimbanguistes, mais même tous les chrétiens. Le Seigneur ne veut plus qu'on porte des habits avec des inscriptions, des signes, des écritures, des images, des fleurs, des oiseaux. Le Seigneur ne veut plus ça. Donc, on doit abandonner ça. Le Seigneur veut que nous portons des habits à motifs unis, hein? Qu'il n'y ait rien sur nos habits, qu'il n'y ait pas de dessin, qu'il n'y ait pas d'écriture. Le Seigneur ne veut plus. Et particulièrement particulièrement aussi les kimbanguistes, parce que chez eux, vraiment, donc il y a les images, il y a les figures, il y a beaucoup de signes qu'on ne comprend pas. Donc, le Seigneur vraiment vous interpelle pour que vous abandonnez ça. Hein? Et le Seigneur désire aussi que vous abandonnez cet esprit de communautarisme. Hein? Vous ne voulez pas que les autres personnes viennent avec d'autres idées, que les gens qui ne sont pas comme vous, n'ont pas les mêmes comportements, ne viennent pas vers vous. Ça, ce n'est pas normal. Hein? Parce que les enfants de Tata Nzambé, on n'est pas tous dans les mêmes églises. Hein? Le corps du Christ, il est éparpillé. Hein? On a des gens, des chrétiens en Angola, en Chine, au Japon. Voilà, le corps du Christ, il est éparpillé. Le corps du Christ, c'est différents pays, c'est différentes personnes. Donc, à partir du moment où on interdit aux gens de venir et de comment dire, parce qu'on n'est pas pareil, parce qu'on ne peut pas porter que du blanc, que du vert, ça démontre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça démontre qu'il n'y a pas l'esprit de Tata Nzambé. Donc, il y a beaucoup de choses que le Seigneur vous reproche. Il y a beaucoup de choses que vraiment le Seigneur vous reproche. Toutes ces anomalies, toutes ces choses qui ne sont pas conformes à la Bible, le Saint-Esprit vous demande d'abandonner ça. Hein? Le Saint-Esprit vous demande d'abandonner. Moi, je reconnais Papa Simon Kimbangu comme un grand prophète à travers qui le Seigneur avait agi puissamment, parce qu'il a fait les mêmes miracles que le Christ. Je le reconnais comme un grand prophète, et je reconnais que c'est le prophète que le Seigneur avait envoyé pour l'Afrique. Mais franchement, le Seigneur ne m'a jamais dit qu'il est Dieu, qu'il est le Saint-Esprit, qu'il est voilà. Donc moi, je ne peux pas dire ce que le Seigneur ne m'a pas dit. Le Seigneur ne m'a jamais dit ça. Si c'est ça la vérité, moi, je n'en sais rien. En tout cas, le Seigneur ne m'a jamais dit ça. Voilà. Mais, comme j'ai dit, c'est vrai que Tata Nzambé, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais si c'est la vérité, j'aimerais vraiment que le Saint-Esprit lui-même, il vienne m'en parler. Voilà. Moi, ce que je sais, c'est que ce qui est spirituel, ça ne se voit pas. Voilà. Donc,
le Seigneur appelle ces Kimbangis, cette congrégation, à une grande repentance. Par rapport à tout ce que j'ai dit, il y a beaucoup de choses qui ne vont vraiment pas. Je pense que les sœurs, l'Église, le corps du Christ peut aussi aller regarder. Emerbi, elle a fait une très très bonne vidéo parce que comme elle sort de cette congrégation, elle est née dedans, ses parents sont dedans, donc elle connaît mieux, donc elle a vraiment exposé les choses de manière juste. Voilà, moi, je reconnais Papa Simbang, où j'ai lu son histoire, j'ai vu les vidéos, et c'est même le jour que j'avais même acheté un livre sur Papa Simbang Kimbang, où c'est le Seigneur qui m'avait guidé. Donc j'avais acheté, je le connaissais pas. Quand j'ai lu son histoire, j'étais émerveillée. J'ai ressenti en mon cœur, j'ai reconnu que c'était un grand serviteur de Tata Nzambe, qu'il avait, qu'il avait utilisé puissamment, donc au Congo Kinshasa et dans l'Afrique. Voilà. Donc parce qu'après son histoire s'est répandue. Donc je le reconnais comme un grand prophète. Voilà, comme le prophète que le Seigneur avait choisi pour l'Afrique. S'il est Dieu, s'il est Tata Nzambe, ça je n'en sais rien. S'il est le Saint-Esprit, ça je ne veux pas rentrer là-dedans parce que moi, le Seigneur ne m'a pas dit des choses comme ça. Je dis ce que le Seigneur est venu me dire. Le Seigneur m'a dit qu'il ne veut plus que vous portez vos pannes là. Le Seigneur m'a dit qu'à travers ces pannes, il y a de l'idolâtrie et que vous avez l'esprit du communautarisme. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Et le Seigneur aussi m'a fait voir donc tout ce qui ne va pas. Toutes ces choses-là, donc les défilés, la fanfare qui est trop bruyante là. Hein? Parce que le Seigneur en y dit qu'on doit élever vers lui des cantiques comment dire, spirituels. Les cantiques, c'est quelque chose de doux, c'est apaisant, ça fait du bien, ça calme, ça doit pas faire du bruit aux oreilles. Or, la fanfare, là, je trouve qu'elle est très bruyante. Donc, moi, je suis pas venue critiquer les ces pannes qui ont tellement d'inscriptions, qui ont les figures des morts. Le Seigneur ne veut pas. Même si c'est un grand prophète, on ne peut pas mettre sur nos habits, le visage d'une personne qui est partie. C'est de l'idolâtrie. Hein? C'est de l'idolâtrie. Le Seigneur, il a dit que quand il a marché avec les enfants d'Israël dans le désert, ils n'ont vu aucune représentation de lui. Donc le Seigneur, tout ce qui est représentation là, le Seigneur n'aime pas. Tout ce qui est représentation, le Seigneur n'aime pas. Voilà, donc le Seigneur m'a dit ça, et le Seigneur a parlé aussi de l'esprit du communautarisme et les autres choses là qui ne vont pas. Donc le Seigneur, le Saint-Esprit appelle cette congrégation, cette assemblée des Kimbangis à une grande repentance. Parce qu'il y a beaucoup de choses bien aimées dans le Seigneur que vous faites qui ne sont pas bibliques en fait, qui ne sont pas conformes à la parole. Hein? Je ne doute pas que les Kimbangistes aiment le Seigneur, aiment Tata Nzambe quand je vois le zèle, mais notre Tata Nzambe, c'est un tata d'ordre, de discipline, un tata d'ordre et non de désordre. Donc, il aime que les choses soient faites selon sa parole. Et là, on voit beaucoup de déviations. Quand j'ai vu la vidéo de Emervi, j'étais même dépassée. J'étais dépassée de tout ce que j'ai appris. Hein? Quand on dit qu'il y en a, les Kimbangis vont le jour de l'anniversaire de la maman Mouilou, ils vont pleurer sur la tombe, ils vont prier. Mais c'est anormal, bien aimé. Vous-même, vous ne voyez pas que ce n'est pas normal. C'est parce que je n'ai pas envie d'être plus cru dans mes paroles. Mais ce n'est pas normal. Comment on peut aller pleurer sur la tombe de quelqu'un? Est-ce que vous êtes sûr que ça, c'est biblique? Vous êtes sûr que ça, c'est biblique? J'invite vraiment tout le monde, tous les enfants de Tata Nzambe, aller regarder la vidéo qu'a fait la sœur Emerbi. Parce qu'elle peut très bien en parler parce qu'elle a été dedans. Hein? Mais moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont dépassé. Il y a beaucoup de choses qui m'ont dépassé. Je ne sais même pas quoi dire. Comment, quand quelqu'un se dit enfant de Dieu, tu fais des choses qui ne sont pas bibliques et tu n'arrives pas à voir que ce n'est pas normal. Il y a quelque chose. Parce que la Bible nous parle de l'esprit de vérité et de l'esprit d'erreur. Donc l'esprit de vérité existe, l'esprit de l'erreur aussi existe. Donc bien aimés, faisons très attention. Repentez-vous vraiment les Kimbangistes, repentez-vous. Parce que le Saint-Esprit n'est pas d'accord. Vous faites trop de choses qui sont inconformes à la Bible en fait. Repentez-vous vraiment. Repentez-vous, bien aimés dans le Seigneur. Repentez-vous vraiment. Repentez-vous. Merci. Amen.